Parce que, j'ai fini. Talon, lorsque on a tout ce problème-là, il dit, bon, je mets en place mon projet politique pour me punir. C'est-à-dire? Merci beaucoup. Là, oui. Il dit, pardon. Il dit, je mets en place mon projet politique. Le second jour, j'apprends qu'il a pris 50% du capital de Canal 3. Il est bien placé pour le dire. Et tous les matins, vous insultez, vous l'insultez. Et on démarche les hommes politiques. Même ceux qui sont déjà morts, on va les ressusciter. Pour aller l'insulter, du Canal 3. Tant qu'il aura remis en cause mes acquis, il n'y a rien à faire. Je vais organiser l'insurrection. On mouille pratiquement toutes les forces, les politiques, les institutions, les syndicats, etc., etc. Les magistrats. On mouille tout seulement. Les valises, les cantines circulent. Au vu, au su de tout le monde. C'est lui-même qui le dit. Parce que lorsque un député a commencé par m'insulter, je l'ai appelé. Comment? C'est toi qui m'injuries? Il me dit oui, non, j'ai fait. C'est alors qu'il nous a dit d'organiser l'insurrection. J'ai dit, mais ce pays, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Qui va organiser l'insurrection contre moi? Et il le sait très bien. Les 2/3 des journalistes émargent chez lui 300 000, 400 000 par mois. Rien que pour insulter le président. Les radios partout. Rien ne va, rien ne va. Mais le rapport du Fonds monétaire, le rapport du Fonds monétaire là. Même certains politiques que je croyais complètement fatigués de faire la politique. Même certaines politiques du PRPB, qui sont des espèces en voie de disparition, qui viennent m'insulter en disant que j'instrumentalise les impôts contre les hommes politiques. Je gagne quoi dans cette affaire? Lorsque je suis arrivé de la Chine, je convoque les impôts. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous persécutez mes compatriotes? Je ne savais rien, au nom de Dieu. J'ai pris un bureau à la direction des impôts. Lorsque je les ai invités, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez ternir mon image? Qu'est-ce que je vous ai fait? Parce que j'ai eu un cas précédent comme ça. Malik le sait. Il le sait bien. Mon jeune frère. À travers, je vous dis, parce que si je suis devant le peuple béninois là, il faut que je dise la vérité, rien que la vérité. Ils peuvent continuer de m'insulter, ce n'est pas grave. Mais après mon départ, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais tant que je serai là, ça va être dur. Alors, il y a quelques années, en 2007, on a organisé les élections. Saleh a décidé de venir vers moi, c'est-à-dire vers la majorité présidentielle, qui ne fait pas la politique dans notre pays. Qui ne fait pas la politique dans notre pays. Un des agents des impôts va redresser Saleh. 1,4 milliard. Moi, je n'en savais rien. Mais il est allé dire à Saleh que c'est moi qui l'ai envoyé et que le calcul a été fait dans mon bureau, d'après ce que Saleh avait me dire. Et Saleh qui dit que je n'ai pas pu le sauver, il appelle les 12 députés qu'il a fait venir, il crée le G13. Ça fait 3 ans que le Parlement a été bloqué. Ça a coûté cher à notre pays. On a perdu plus de 600 milliards. C'est-à-dire, du fait de la non-ratification des contrats de prêt pour permettre à l'État de tourner, aux institutions de tourner. Alors, donc,